Mesdames et messieurs, bonsoir. Peter Maurer est un homme qui m'émeut profondément par sa générosité, par son engagement, par son dévouement et par l'impact incroyable qu'il a sur l'humanité. Ce qui fait que je ne vais pas commencer ce cours Laudatio par Peter Maurer est né à Thun en 1956. Ce serait gaspiller du temps de parole. Ce que j'aimerais plutôt poser comme question, c'est comment aurait été le monde sans Henri Dunant et comment sera le monde sans Peter Maurer, puisqu'il prend sa retraite du CICR cette année. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'avant la création du CICR, les gens mouraient sur les champs de bataille sans aucun soin, que ce soit des militaires ou que ce soit des civils, des gens qui agonisaient parfois pendant des jours, dans l'indifférence totale, une indifférence qui montrait un manque de compassion et un manque de respect pour l'humain. Ce qui est incroyable, c'est que quand Henri Dunant a créé la Croix-Rouge, à Genève, bien sûr, il s'est heurté pas seulement à la barbarie du monde, mais aussi aux pacifistes, qui l'ont accusé de cautionner la guerre, puisqu'il allait soigner les blessés, plutôt que de se battre pour éradiquer la guerre. Ce que j'aime avec le CICR, c'est le réalisme. La nature humaine a une composante guerrière, et on n'arrêtera pas la guerre. Par contre, on peut en atténuer les effets, on peut en atténuer les souffrances, on peut remettre un peu d'humanité quand l'humanité se perd. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans l'œuvre de Peter Maurer et dans tout ce qu'il nous laisse en héritage à fructifier. Peter Maurer, c'est un homme qui est respecté par le monde entier. Il y en a très peu. C'est un homme qui parle à ceux à qui on a le droit de parler. Et ça, c'est le début de sa carrière comme diplomate, comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères, comme représentant de la Suisse à l'ONU à New York. Et puis, c'est celui qui parle à tous ceux à qui on n'a pas le droit de parler et à qui il faut pourtant aussi parler. C'est celui qui parle aux talibans. C'est celui qui parle aux rebelles, aux bourreaux, aux criminels. C'est celui qui va parler aux chefs d'État qui sont des parias, parce qu'il sait qu'on a besoin d'eux pour améliorer les situations de conflit dans le monde. Ça, c'est du réalisme. Au-delà des idéologies, on cherche des résultats. Et ce n'est pas par la force que tu le fais, c'est par ton charme. C'est par ton sourire, c'est par ta discrétion, c'est par la compassion et le respect que tu inspires aux autres et que tu témoignes aux autres. C'est ça que tu nous laisses et c'est ça que tu nous demandes de fructifier et de développer. Donc le monde avant Henri Dunant était une horreur. Le monde d'après Peter Maurer sera meilleur, mais à condition que nous y contribuons. Donc c'est nous les enfants de Peter Maurer. C'est nous qui devons suivre cet exemple. C'est nous qui devons développer cette extraordinaire plateforme qu'est la Genève internationale. Parce que Genève internationale est aussi maintenant associée, grâce au CICR, au dévouement de l'être humain au service d'autres êtres humains. C'est une place incontournable, puisque l'horreur est également incontournable et qu'on peut quand même agir avec tout notre cœur. Alors Peter, quand nous avons discuté de cette soirée, on a imaginé plutôt un dialogue que des longues tirades. Alors j'aimerais que tu me rejoignes ici et puis que nous engagions la discussion sur ces sujets qui nous tiennent tellement à cœur. Comment, quand on est en face d'un chef de guerre ou d'un bourreau
ou d'un tortionnaire, comment est-ce qu'on lui parle pour éveiller un peu d'humanité? Comment est-ce qu'on arrive à stimuler un tout petit peu de compassion pour faire améliorer le monde? Merci Bertrand pour la question et tout d'abord à toutes les invités, à tout ce que j'ai entendu. Un grand merci pour les paroles d'appréciation ce soir. J'ai pensé pendant la semaine passée, quand j'étais en Ukraine, un peu quels sont les éléments constitutifs qu'il est important de toujours bien avoir en tête. Et en fin de compte, Bertrand, ce que tu as dit sur Henri Dunant montre combien est actuel le message de constituer la confiance entre belligérants, de constituer quelque part une base commune, et cela on peut seulement se faire avec de l'empathie et de la compréhension pour ceux qui œuvrent, ceux qui bougent, ceux qui manipulent, ceux qui inspirent les chefs de guerre, les chefs d'État. Et je pense le grand défi de l'humanitaire, ce n'est pas tellement comment monter une action. On sait tous le faire aujourd'hui après 150 ans. C'est de se mettre dans la tête de ceux qui font la guerre et de chercher le point commun. Et le point commun, en fin de compte, c'est ce qui s'est concrétisé dans les principes, ce qui s'est concrétisé dans le droit international humanitaire, parce qu'en fin de compte, c'est un peu la convergence entre ce que sont les principes importants d'humanité, et il faut quelque part bâtir les ponts vers les intérêts des belligérants. Parce qu'en faisant tout simplement appel aux principes, on n'arrive jamais à convaincre. C'est en essayant de trouver ce qui anime les gens et où sont les intérêts. Et le plus grand défi en tant que président du CICR, c'est de trouver cet élément de confiance qui fait qu'on fait converger principes et intérêts. J'ai des difficultés à convaincre un gouvernement ukrainien ou un gouvernement russe d'arrêter certaines pratiques, à moins que je puisse leur montrer que ce n'est pas dans leur intérêt propre de continuer la guerre telle qu'ils la continuent. Et je pense que ça reste ce message extrêmement fort de Henri Dunant, des pères fondateurs de la Croix-Rouge, que de vouloir établir une confiance et qu'il y a quelque part un minimum d'humanité et une base commune qui doit inspirer l'humanitaire. De retrouver cette base commune quand elle semble quelque part sous des couches de pierre dure, c'est en fin de compte ça que fait l'action humanitaire. Quand tu parles à un chef d'État ou un chef de guerre qui pense complètement autrement que nous, qui envoie des innocents au combat ou qui les envoie dans des prisons abominables, tu leur dis quoi, très concrètement? Très concrètement, ça revêt aussi souvent un peu des préparatifs, parce qu'on ne peut pas faire du spontané dans ces situations. Je pense mes collègues sur le terrain, ils essayent de me faire rapport, de comprendre ce qui anime. On peut lire les discours des belligérants, on peut avoir des conversations préliminaires avant que j'y arrive, et on peut réfléchir où sont les éléments pour faire comprendre qu'il faut faire un pas. Et donc, je te donne un exemple, n'est-ce pas, parce qu'elle est très actuelle et en même temps très historique. Je pense le réflexe primordial de tout belligérant, c'est de demander la réciprocité quand le président du CICR arrive. On demande, on est prêt à faire un pas si l'autre est prêt à faire le pas. Et je pense que
cette dynamique qu'il faut essayer quelque part de toucher, parce qu'il faut montrer que l'autre est dans la même logique et puis qu'il faut sortir de cette logique. Et donc, le pragmatisme, les petits pas, la création de confiance, c'est en fin de compte de tourner ce cercle vicieux dans lequel les belligérants quelque part se campent et se renferment en un cercle d'ouverture où ils sont ouverts peut-être à faire un pas. Donc on discute toujours des grands thèmes de ce que les conventions de Genève ont arrêté, les prisonniers de guerre, les familles, tout ce qu'on a vu dans le film. Et dépendant la situation, dépendant le contexte, c'est toujours quelque part le petit trou dans la pierre qu'on cherche pour essayer de trouver un nœud d'entente, un nœud de dialogue. Des fois, c'est les prisonniers, des fois, c'est les personnes disparues, parce qu'aucun chef d'État, aucun chef de guerre ne veut, en fin de compte, ou veut négliger ces personnes. Il peut trouver un chemin si on l'essaye et si on le soutient à lui montrer quel peut être le chemin. Et c'est un peu ça, Bertrand, que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ta réflexion sur le changement climatique. On peut faire 1000 petits pas pour arriver à l'objectif, et le CICR et l'action humanitaire, c'est en fin de compte de commencer avec quelque chose. C'est ça le pragmatisme. Est-ce qu'on trouve la bonne thématique pour la première fois? Quand on voit peut-être pas, alors il faut essayer une deuxième, une troisième, une quatrième fois jusqu'à ce qu'on l'a trouvé. Et puis il faut ne pas perdre le fil, parce que le fil est ce que les conventions nous ont donné comme cadre sur lequel on bâtit des conversations, des convergences, la confiance. Tu relèves avec ta réponse une question que beaucoup de gens me posent ces temps-ci. Est-ce qu'avec la guerre, la protection de l'environnement et les changements climatiques passent au deuxième plan? Est-ce qu'il y a d'autres urgences? Et j'aimerais bien que tout le monde relève le fait que c'est toi qui amène le sujet des changements climatiques dans ta réponse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous unit, mais c'est quelque chose qui doit vraiment interpeller tout le monde. Il n'y a pas des priorités plus grandes les unes que les autres. Il y a des priorités qu'est la qualité de vie sur cette planète. Et je sais que tu es très engagé dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre les changements climatiques. Et la grande terreur des organisateurs pour ce soir, c'est que j'oublie, dans le feu de notre dialogue, d'annoncer un petit film qui représente le travail climatique du CICR. haddisaan ama abaar u sii jiraan ama xoolo yaraanta ay u sii jirto dee noloshan inay khatar weyn soo foosaadha ayaan aad fiican waa cabsi qabnaa abaaro ka soo kabana horena waa jireen abaartan laakiin abaar dambe abaarta baa noo liita hadda waayahan dambe abaar aad buu soo badanayeen mar kasoo badanaya abaaro xooluhu markay roobka u soo qaban oo jeedaan ay tahay oo abaartu ay ka basato wax ku basaan meeshaas markii roobka u da'ay ayaxa u yimi ayaxa dhamay dhulka xoolaha saas ku wareegeenba. C'est les mêmes souffrances que dans la guerre. C'est des souffrances indicibles pour des gens innocents, faibles, oubliés, par tout le monde sauf par toi et ton équipe, sauf par toi et tous ceux qui ont du cœur et de la compassion. Et pourtant, c'est un danger qui va amener encore plus de réfugiés que la guerre en Ukraine. Moi, je pense, j'ai moi-même beaucoup appris en visitant les terrains, les communautés qui ont été reflétées dans ce petit film. En fin de compte, c'est aussi un résultat de cette approche de proximité du CICR, d'être à l'écoute des communautés. Et quand on est à l'écoute des communautés, on entend leurs messages. Et j'ai été très frappé moi-même d'apprendre que ce qui touche les communautés, ce qui les préoccupe,
peut toujours être et toujours en relation avec leur expérience de l'environnement naturel autour d'eux. Et que j'ai en principe appris par les communautés qu'on servait de l'action humanitaire traditionnelle auquel on apportait de l'aide. J'ai appris par ces communautés que le changement climatique était un souci auquel on devait répondre en tant qu'humanitaire et que ce n'était pas quelque chose séparé de l'humanitaire. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'on a commencé à réfléchir quelle peut être une réponse humanitaire adéquate qui inclut le souci des communautés pour le changement climatique. Et c'est là où on a essayé de voir est-ce qu'on est nous-mêmes bons dans le comportement acceptable pour réduire les émissions? Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on fait les bons choix dans notre logistique, dans la manière dont on interagit avec les communautés? Et je pense que ces dernières années, on a fait beaucoup de progrès pour répondre au Sahel, au Mozambique, en Afrique, dans beaucoup de pays qui sont touchés par les guerres et qui en même temps sont touchés par les changements climatiques, d'innover et de comprendre ce que c'est l'action humanitaire qui en même temps répond aux souffrances de la guerre, mais aussi reprend ce souci des communautés pour un environnement plus sain. Et c'est là, je pense, toute la nouveauté importante d'inclure ces dimensions dans l'action humanitaire traditionnelle. Et c'est fondamental que ceux qui sont a priori un peu en dehors d'une cause puissent en parler. Quand c'est les écologistes qui parlent de changement climatique, on se dit c'est leur business. Quand c'est le président du CICR qui en parle, on se dit tiens, ça touche peut-être tout le monde. Oui, c'est vrai pour les humanitaires aussi. J'ai dit il ne faut jamais laisser l'humanitaire aux humanitaires. Il faut être ouvert et à l'écoute à d'autres communautés. Je pense c'est ce qui m'a toujours inspiré aussi. Être à l'écoute des communautés qui se sont spécialisées sur le changement climatique, être à l'écoute des communautés de paix, de communautés de droits de l'homme. L'humanitaire n'est pas là pour devenir autre que l'humanitaire, mais il est là pour bâtir des ponts vers ces communautés qui représentent quand même des soucis de société qui sont beaucoup plus larges que ceux qu'on est normalement en train d'adresser en tant qu'acteurs humanitaires. Avec une carrière diplomatique et avec 10 ans comme président au CICR, quels sont les conseils que tu pourrais laisser à Genève, aux institutions internationales, au CICR lui-même? Qu'est-ce qui peut encore être amélioré? Qu'est-ce qui peut encore être développé? Ou qu'est-ce qui doit changer pour être encore plus adéquat par rapport à notre époque et aux défis? Moi, je pense énormément de choses ont été faites depuis mes premières expériences et ma première arrivée il y a plus de 30 ans sur Genève en tant que jeune étudiant. Et je pense ce que j'ai beaucoup apprécié et surtout apprécié en tant que président du CICR, c'est tous les efforts de connectivité et de connexion dont Genève est devenue un peu un exemple. Je pense le fait que c'est une ville qui réunit scientifiques, économie, finances, qui reconnecte aussi les communautés de soucis de pays globaux, comme on a dit, c'est là où je vois l'avantage d'une communauté genevoise qui peut être encore plus connectée entre eux et sur lesquels on a fait de grands progrès. Je pense ces derniers temps, on n'aurait jamais pu répondre d'une manière aussi efficace si on n'avait pas la proximité de la finance. On n'aurait jamais pu répondre autant si on n'avait pas les dialogues et les perspectives scientifiques, il a été mentionné dans les discours introductifs. Devenir un lieu de finance, de science, d'interaction et de connectivité dans lequel l'humanitaire fait partie du biotope et n'est pas quelque part, ne fait pas cavalier seul,
mais connecté à ces communautés. C'est ça tout l'intérêt d'être ici à Genève et d'encourager encore davantage de connectivité et d'échange entre ces différentes communautés, plateformes. Je pense d'investir dans ce savoir. C'est ce qui m'a fasciné le plus, je pense, sur lequel Genève a fait énormément de progrès et qui sera un capital d'avenir qui est incontournable pour le CICR, mais je pense aussi pour Genève. Vous vous rendez compte de la chance et de la responsabilité que vous avez à Genève? Il n'y a pas toutes les villes qui peuvent recevoir des éloges comme celle que Peter Maurer vient de faire à Genève et à ses institutions. Alors, je vois sur l'écran 0 minutes, mais on m'a permis de déborder de 2 minutes s'il y avait une question brûlante. Et moi, j'aimerais te poser encore une dernière question, Peter, parce que c'est une question qui me taraude depuis que je suis né. Peut-être que c'est en partie pour ça que je suis devenu psychiatre. Est-ce qu'il y a partout où tu as passé, chez tous les gens que tu as rencontrés, même les pires, une étincelle de compassion ou pas? Je la cherche désespérément. Des fois, je la trouve. Des fois, elle n'est pas discernible tout de suite. Mais je suis profondément convaincu qu'il y a cette communauté d'humanité qu'il faut chercher et qu'il n'y a rien qui parle en défaveur de chercher et de continuer de chercher.